ici. Oui. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, bah voilà. Bonsoir. Dis donc, on a une vieille ado, là. Une question feutrée. Une maman de 4 enfants qui adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Et je voulais simplement, j'ai pas de questions, je voulais simplement vous féliciter parce que je trouve que c'est un rôle qui vous va super bien et on découvre en vous une facette qu'on connaissait pas et que moi perso, j'adhère. Waouh. C'est gentil, merci beaucoup. Vous avez l'exemple que voilà, c'est le public attend. Il n'y a pas un public type qui dit les gens savent pas ce que les gens attendent. Juste on essaie de faire les choses avec sincérité et je le dis pour Kev parce que je sais qu'il fait tout son travail avec sincérité. Bon. Alors justement, vous nous avez dit à quel point les professionnels du cinéma n'y croyaient pas. On constate que le public là y croit énormément. Mais vous, est-ce que vous avez eu un doute avant de rentrer dans ce sujet? Si je peux me permettre avant que tu répondes, les professionnels n'y croyaient pas jusqu'à ce qu'on rencontre un label compagnie qui est le distributeur de ce film, qui eux nous ont accompagnés et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu. De la même manière qu'il y a la belle compagnie, de la même manière que M6, je vous encourage à regarder M6, que je trouve formidable, excusez-moi. Moi, le mec, depuis le début, j'ai été voir M6 avec ce film, c'est les seuls qui m'ont dit écoute, Kev, on voit pas trop où t'as envie d'en venir, mais si t'as besoin qu'on t'aide, et qui ont été les yeux fermés. Aujourd'hui, ils sont très fiers de ce film. Donc, et sans eux et sans la belle compagnie, on n'aurait pas fait ce film. Donc, complètement. Merci à eux. Merci à eux tous. Et sans la mère aussi. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait chaud au cœur. Et pour répondre à la question qui est quand même intéressante, bien sûr qu'au bout d'un moment, on n'y croit pas soi-même. Quand on a des gens... Moi, j'ai pas fait beaucoup de films, c'est seulement mon 6e film. De quoi? C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Pas mal. Tu vas commenter tout ce que je dis ou comment ça? Donc 8 millions de spectateurs avec les deux derniers. Hein. Donc 8 millions avec les deux derniers. Bravo. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Fantastique. Si, vous pouvez l'applaudir. Il y a très peu de gens qui peuvent faire 8 millions de spectateurs sur un an. Bravo. Bien sûr qu'au bout d'un moment, on a beau faire, comme tu as dit très gentiment, 8 millions d'entrées avec Aladdin et les profs, quand tout le monde te dit ça va pas marcher, tu te dis ça va pas marcher, tu te dis ils ont raison, après tout c'est leur métier, après tout ils savent ce que le public a envie de voir, et puis au bout d'un moment tu te dis bon et puis merde, même si ça se plante, même si le film il marche pas, même si on fait 4 on avait trop envie. Bah t'as envie, t'es poussé par un projet, t'es pris, tu te dis j'ai besoin que ça existe. Donc voilà. Et puis parfois, le but c'est de prendre des risques et de faire ce en quoi on croit vraiment. Et voilà. Exactement. Et il faut préciser que vous prenez vraiment des risques puisque vous le coproduisez aussi. Tout à fait, tout à fait. Une question là ici au milieu? Oui. Bonsoir. 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 D'abord, bravo pour ce film et merci pour les enfants atteints du cancer. Et Kev, j'avais une question pour toi. Est-ce que, vu l'implication que tu as eu dans ce film, pour d'autres films, plus tard, tu te vois bien être derrière la caméra et être réalisateur? Alors, t'es gentil. À un moment donné. Edouard au chômage, d'un coup. Peut-être que je le ferai dans ma vie, mais vraiment pas tout de suite. Je prends du plaisir à être... Pardon? T'es encore un peu jeune pour ça. Bah, c'est toi qui me dis fais-le, et après tu me dis... J'ai dit plus tard. En fait, elle voulait que tu dises oui, et le fais pas. C'est ça, c'est bizarre. C'est elle va chez elle, elle dit va acheter du pain. Non, ne va pas, il est trop tard, reviens ici, reviens. Non, mais j'ai dit plus tard, après. Ouais, plus tard peut-être que ça me dira. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir aussi parce que chaque réalisateur est différent. Donc avec chaque réalisateur, tu apprends sur toi, sur ton jeu, sur ce que tu as envie de faire. Donc moi, pour l'instant, je prends du plaisir à travailler avec des gars différents. Donc non, je me sens pas encore prêt à passer derrière la caméra, mais peut-être un jour. Et puis j'ai l'impression que tu t'amuses tellement à jouer qu'il faudrait aussi que tu joues ça. et que c'est probablement... Moi, et puis moi, je suis un enfant, tu sais, tu me vois pas sur les plateaux de tournage, mais moi, je suis un gamin. Moi, j'arrive, je fais le con toute la journée. Lui, il tient la caméra, je viens, je fais alors et tout. Tu vois, ça me ferait de voir avec le mec sérieux qui doit tenir l'équipe, qui doit dire ok les gars. Moi, je lui dis t'es gentil, Kev. Il nous reste 10 minutes, tu vas en place, tu fais ton boulot. Donc, à un moment donné, voilà. J'aime bien rester quand même un enfant sur les plateaux, ça m'amuse. Le temps avance, on a quelques questions encore. Allez-y, mademoiselle, au milieu. Un grand bravo à tous les deux. Vous êtes dans le game, Merci. clairement. C'est toi qui es dans le game. Merci. Je voulais savoir où en était ta carrière à l'international. Bah, elle en est au même point que l'année dernière, c'est-à-dire à 0. Hein, tout simplement, hein, on est au même point, donc c'est cool, ça stagne. Écoute, j'ai pas vraiment de... Pour être très honnête avec toi, j'ai pas de carrière internationale du tout. Je prends du plaisir à aller aux États-Unis faire du stand-up pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait là-bas,
personne me connaît, et du coup c'est marrant d'aller dans des clubs, de faire des blagues, et de se retrouver face à des gens qui te prouvent ce que tu vaux vraiment. Parce que quand t'es aimé en France, moi j'ai la chance quand je fais des spectacles en France, ben, même quand je fais des blagues un peu moyens, le public ils sont là, on t'aime alors on te pardonne ça. Là-bas ils te pardonnent rien. Et c'est ça qui me plaît, c'est que je vais là-bas, je teste mes vannes en anglais, et les mecs quand c'est pas drôle, ils me regardent comme ça, tu vois. Et ça me plaît, j'aime bien cet exercice, donc c'est tout ce que je fais. J'aime bien aller là-bas, voilà. Après, pour ce qui est de l'international, on a la chance, Aladdin vient d'être vendu dans 20 pays dans le monde, tu vois, donc c'est super. Moi, j'ai des potes qui sont partis en Russie ou en Thaïlande qui m'ont envoyé ma tronche, tu vois, dans un cinéma. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose, mais il n'y a rien de très international pour l'instant. Une question en haut à gauche. D'abord Mélanie, allez-y. Merci. Alors, ce sera ici, au milieu. Bonsoir. 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 D'abord, je voudrais vous remercier, Kev, et aussi Edouard, pour le temps que vous prenez pour nous aux avant-premières et tout le reste. Merci. J'avais une question, c'était si vous aviez une anecdote. Parlez-moi, t'as quel âge sans indiscrétion? 14. Non, 15. T'as vu la maturité? 15 ans. La maturité à 15 ans? Merci du temps que vous prenez, peut-être. Tu veux pas aller voir des producteurs à Paris pour faire leur gueule 2 secondes, s'il te plaît? La maturité, bah écoute, merde, bravo à toi pour ta politesse. Merci. Moi, quand j'avais 15 ans, j'étais pas poli comme toi. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez une anecdote sur le tournage à nous raconter. Ah, si, finalement, tu vois, tu peux pas. Finalement, on a 15 ans. Ouais. Finalement, 15 ans, j'ai raconté. Il y a eu plein d'anecdotes, plein. Il y en a 1000. Quelle anecdote on pourrait pas dire? La scène qui vous a le plus fait marrer, parce que tout à l'heure, on vous a demandé la scène qui a été le plus difficile à tourner, la plus sérieuse. Si, il y a une anecdote, enfin, je sais pas pourquoi ça me vient, mais quand eux poussent John dans la piscine, on a tourné, il faisait froid, en fait, on a l'impression qu'il fait chaud à ce moment-là, et la piscine n'était pas chauffée. Et ça a été un petit peu dur pour lui, mais bon, en même temps, c'est John qui souffle, ça nous fait marrer. Non, en plus, c'est horrible ce qu'il dit, mais c'est la vérité. C'est John qui a écrit le film, c'est notre ami, on l'adore, mais dès qu'il souffrait sur le plateau, c'était jubilatoire. Alors ça, j'ai une anecdote exceptionnelle. Ouais. La première version du scénario, je pense qu'on peut le... Ouais, vas-y, tu peux. On peut le raconter. Donc John avait écrit, et en fait son personnage, il chopait les meufs, il était hyper beau gosse, etc. Donc écoute John, le film est génial, par contre on va revoir un tout petit peu ton personnage, en fait, en le rendant un peu plus réaliste. Et voilà. La première fois qu'il a écrit le film, à la fin du film, c'est lui, il finissait avec la fille, il était amoureux, il sauvait l'enfant malade, des trucs, et moi il y avait un rôle pour moi où moi j'étais un peu le bouffon, tu vois, le bolos de service, et lui il s'en sortait, mais c'était super mal le mec. Et la force de ce gars, c'est qu'il nous fait lire le scénario, et on lui dit, bah c'est super, mais tu comprends que les rôles, il faut qu'on... Il a dit, je vois pas qu'est-ce qui vous a choqué. Je trouve que je me suis écrit un rôle sur mesure, et que... Donc c'est quelqu'un de... question des anecdotes, je sais pas, comme ça il y en a... Et justement, à propos de John, il y a Eric Rosa, le Skilacci, qui lui met une énorme baffe. Combien de fois vous l'avez Eric Rosa, vous avez pu reconnaître de Soda aussi, qui joue dans Soda, qui joue également Patrick, le pire dans Soda. Exceptionnel. Il s'appelle Franck Belloc dans la vraie vie, et pour continuer sur cet esprit où je dis c'est vraiment la famille, c'est que Franck, c'est lui qui a écrit Soda avec nous pendant 5 ans, c'est lui qui a été l'auteur principal de la série Soda, et donc il continue à nous accompagner dans un film comme celui-là, donc on était évidemment extrêmement heureux de l'avoir avec nous, de la même manière que Guy Lecluise qui joue Paps dans Soda, et qui joue évidemment le père de la petite. Moi ça me fait plaisir et ça me touche, depuis toujours j'aime faire ça, j'aime bien emmener des copains avec moi, surtout quand... Ouais, j'aime bien, je suis plus à l'aise avec des gens que je connais, avec des gens avec qui j'ai déjà joué et tout ça, j'aime bien ça. Donc, et des copains talentueux, parce que qui mieux que Guy Lecluise pour jouer le papa de cette petite fille, avoir autant d'humanité dans son personnage et autant de justesse, sans jouer larmoyant, mais qui est juste un type plein d'humanité, plein de sincérité, qui est une magnifique personne. Et donc combien de baffes il prend alors Alors, la baffe est réelle. La baffe est réelle. Et pour la petite anecdote, John avait un hématome dans l'oreille à la fin. C'était vraiment drôle. C'est vrai, elle est monumentale la claque. Même quand Edouard il avait la scène, quand il a dit elle est bonne, je lui ai dit vas-y continue, on lui met des baffes dans la gueule. Elle fait peur. Et John par contre, parce qu'on n'arrête pas de le charger, c'est lui le premier qui a dit attends, la baffe on me la met en vrai, même si ça me fait mal, parce que pour la vanne, pour le film, il faut qu'elle soit réelle. Ah mais elle fait mal. Il a dit ça au début, après il a dit mettez-la moi en faux s'il vous plaît. Allez, les deux dernières questions si vous voulez bien. 2 dernières questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, je vous félicite pour le film parce qu'il est génial et tu es génial dedans, Kev. Merci. Et je voulais vous demander si vous aviez d'autres projets ensemble dans le... Avec Edouard ? Sûrement. Avec Edouard ? Avec elle? Oui. Je sais pas. Écoute, moi je m'apprête, pour être très honnête avec toi, je rêve de retourner avec Edouard. Et on est en train d'écrire en ce moment avec Edouard un spectacle
qui s'appelle Tout est possible, qu'on va jouer à la fin de l'année avec Gad Elmaleh. Et il faut venir. Hein? On vient pas à Brest, salut! Mais c'est pas moi qui m'occupe de où est-ce qu'on va en fait. Non, mais on va regarder parce que c'est vrai que c'est bizarre. Elle a dit c'est qui? Tu vas lui envoyer des pigeons voyageurs, tu vas faire comment? Écoute, je vais demander à ce qu'on vienne à l'Arena, c'est promis, je vais demander. Ah oui, c'est bizarre. Donc avec Edouard, pour revenir à ce que je disais, avec Edouard on est très souvent ensemble en ce moment puisqu'on écrit le spectacle ensemble, avec Gad évidemment, mais beaucoup avec Edouard. Et du coup je lui dis, moi, dès qu'on est en écriture, je lui dis, tu sais que tu es en retard, tu devrais déjà savoir quel film tu vas réaliser plus tard, tu devrais déjà savoir quel film tu vas faire cette année, ou quel film tu vas faire l'année prochaine. Donc pour l'instant Edouard est en attente, est en stand-by, il a plusieurs projets, il y a des projets qu'on lui propose, il y a des projets qu'il écrit lui-même. En tout cas, pour répondre à ta question, à la première occasion où je peux tourner un film avec Kev, j'irai les yeux fermés. Évidemment. Pas parce que, évidemment, on s'aime et on adore travailler ensemble, mais parce que ce que vous voyez là, c'est vraiment, voilà, pour moi, ça m'a beaucoup touché la manière dont il joue et je rêve de retourner avec lui au-delà de l'amitié. Donc ça va, on va refaire un film ensemble, c'est sûr. Et pour ma part, moi je vais faire des films là, cette année, mais pas avec Edouard, mais qui vont être très bien aussi. C'est sûr, notamment un avec un ami à lui, ça va être un film formidable et il vous en parlera très bientôt parce que ça arrive. Kev et Edouard, on va essayer de leur laisser un peu de temps pour qu'ils puissent tout à l'heure vous voir parce qu'ils en ont envie. Et avant de passer dans la deuxième salle, alors on passe à la dernière question. Dernière question. Oui, Kev. Bon, c'est un monsieur. C'est un papa. Qui te connaît, qui te suit grâce à sa fille. J'ai vu. Il n'a pas dit à cause. Non, c'est vrai que je t'ai vu évoluer. Moi, je travaille dans la santé avec des gens malades. Tu m'as fait rire ce soir. Et tu m'as arraché des larmes aussi. Et c'est vrai que ça a été tourné vraiment super. Donc, tu peux continuer dans l'humour, tu peux continuer dans le sérieux. Pas de problème, nous on te suivra. Merci. Je raconterai juste à chaque fois qu'on est en Bretagne, c'est le Queen et les crêpes. Donc si tu permets, ma fille en a amené pour toi. Du Queen Du Queen de l'Ocronan. Et tu sais que alors, juste avant que vous descendiez, mademoiselle, on va remercier. Attends, j'ai juste un petit mot de la fin, avant qu'on fasse évidemment tout, cadeaux, photos et tout ça. Déjà, j'aimerais vous dire merci beaucoup, monsieur. C'est pour des réactions comme ça que je fais des films. C'est pas pour, même si c'est super de faire des millions d'entrées, même si c'est super d'avoir des critiques et tout ça, c'est vraiment pour le public. Alors merci infiniment pour votre mot. Merci, monsieur. Et j'aimerais également vous dire, ça fait toujours un peu pub et un peu promotionnel de dire, mais j'aimerais vous le dire plus que je l'ai jamais dit de toute ma carrière, plus que je l'ai jamais répété. C'est un film qui a eu du mal à exister et surtout c'est un film où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le monde du cinéma, sachez-le, qui pensent que c'est un film qui n'est pas fait pour le public, qui m'aime et qui me suit, et qui pense que c'est un film qui ne marchera pas. Alors je le dis, et j'ai pas honte de le dire, et j'ai pas honte d'être suppliant même s'il le faut, c'est un film qu'on a fait avec nos tripes, c'est un film qu'on a fait avec beaucoup de cœur. S'il vous a plu, parlez-en, incitez vos amis à y aller, et aidez-moi à prouver à ces connards qu'ils ont tort. Voilà. Merci à tous. Merci au gladiateur Edouard Philippe. Merci à Canada, comme il vous l'a dit, vous êtes les premiers. On va arriver dans une période de cinéma quand le film sort où il y a beaucoup de concurrence, il y a plein de très jolies comédies qui sortent à côté de nous. S'il vous plaît, parlez du film et venez. Et venez et revenez le voir et amenez les gens. Et je vais vous dire une dernière chose pour les cadeaux, comme ça il n'y a pas de galère parce que des fois j'oublie les cadeaux et tout ça. Plutôt que de vous donner en main propre, n'hésitez pas à les déposer juste ici, là, dans le petit coin ici. Et comme ça je suis sûr, parce que la dernière fois après je les oublie et tout, c'est relou. Et j'aime pas oublier les cadeaux. Allez, pour ma part, je vais vous mettre dans ce petit coin près de la porte. Si vous voulez faire des photos et des dédicaces, ça se passe ici. Merci à tous, vraiment merci beaucoup. Allez, vas-y, vas-y. Alors,